mêle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire et qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime et il en mettra sur les cornes de l'autel et l'autel des holocaustes, et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse comme on ôte la graisse du sacrifice d'action de grâce, et il brûlera sur l'autel. Elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation et il sera pardonné. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre. Nous sommes en train de voir différents sacrifices. Tout ceci parce que le sacrifice c'est la prière, n'est-ce pas? We kijken verschillende offers om te zien in wat ze verschillen. Donc, nous avons vu sacrifice. Nous avons vu le sacrifice d'action de grâce. Sacrifice d'action de grâce. Mais c'est le téléphone de qui? D'action de grâce. Nous avons vu le sacrifice d'expiation. D'expiation. Et je crois que pour les actions de grâce, nous avons compris que c'est afin d'être agréé. Voilà pourquoi tous les sacrifices, on reprend toujours pour dire que ce qui est présenté, n'est-ce pas, à l'autel, ce qui est conforme au sacrifice d'action de grâce, doit être agréable à Dieu, n'est-ce pas? Agréable pour que toi tu sois agréé, ouais. Donc nous comprenons que le sacrifice d'action de grâce, le soubassement c'est être agréé devant Dieu. Dus we begrijpen dat het offer van dankzegging een doel is om aanvaardbaar te zijn voor God. Et l'expiation, c'est pour le pardon du péché. En de offer van verzoening is om eigenlijk je zonden te vergeven. Voilà pourquoi nous avons vu que quand les sacrificateurs qui est en fonction pêche, dus als de priester in functie zondigt, il offre un taureau. Dan moet hij een stier offeren. Et quand tout le peuple en als het volk pêche, zondigt, le peuple offre aussi un taureau. Dan moet het volk ook een stier offeren. Et nous avons compris que les sacrificateurs, quand ils pêchent, en we begrijpen dat als de priester zondigt, il suit le peuple. Dan maakt hij het volk ook schuldig. Voilà pourquoi il était dit de pouvoir réellement offrir aussi un taureau. Vandaar dat hij ook een stier moet offeren. Or, le taureau parle du serviteur. De stier praat over de dienaar. Et ainsi nous comprenons que nous en tant que peuple de Dieu, nous sommes les serviteurs de Dieu. En dan begrijpen wij dat wij als dienaars van God zijn. Et ainsi le Seigneur, qui était Dieu, il s'est rendu serviteur pour pouvoir réellement nous accorder le pardon. En God heeft zichzelf dienaar gemaakt om ons te vergeven.
Voilà pourquoi chacun de nous doit être animé des sentiments qui étaient en Jésus pour pouvoir être au service des autres. Vandaar dat iedereen de gevoelens van God in zich moet hebben, zodat wij ook hem kunnen dienen. Quand tu ne veux pas te mettre au service des autres, Als je een ander niet wilt dienen, nous comprenons que tu n'es pas un taureau, n'est-ce pas, pour le Seigneur. dan begrijpen we dat je geen stier voor de Heer bent. Celui qui veut être maître, Hij qu'il soit serviteur. die meester is, moet dienaar zijn. Parce que dans les églises, en tout cas, les gens aiment bien être pasteur, ministre. Est-ce que vous comprenez? Want in de kerk willen mensen graag dienaar zijn. Et ça, c'est l'entendement corrompu, n'est-ce pas? Parce que les gens croient que servir Dieu, c'est seulement prêcher ici. En dat is een verkeerd begrip, want mensen denken dat God dienen alleen prediken is. Servir Dieu ne veut pas dire prêcher ici. God dienen wil niet zeggen prediken. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, tu peux prêcher ici, ne pas servir Dieu. Vandaar dat je ook hier kunt prediken, maar God niet kunt dienen. Tu peux chanter et ne pas servir Je Dieu. kunt zingen, maar God niet dienen. Tu peux être au protocole et ne pas servir Je Dieu. kunt van de service zijn, maar je kunt nog steeds God niet dienen. Donc pour servir Dieu, tu dois être un sacrifice agréable à Dieu. Om God te dienen moet je een aanvaardbaar offer zijn voor God. Si tu n'es pas un sacrifice agréable à Dieu, tu ne sers pas Dieu. Als je geen offer bent voor God, dan dien je hem niet. Voilà pourquoi nous disons les faveurs des hommes ne sont rien. Vandaar dat we zeggen dat de diensten van mensen niks zijn. Si tu veux être collé avec moi pour croire que tu auras un poste après, passe-temps. Est-ce que vous comprenez? Mais dis-moi, si tu veux apprendre de moi, ce que le Seigneur m'enseigne, là, viens me coller. Sois attaché à moi. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous comprenons que on ne s'attache pas au serviteur de Dieu simplement pour le plaisir qu'il soit reconnaissant et qu'il te donne un poste. Non. We houden ons niet vast aan de dienaar, aan de priester, zodat we goed staan bij God. On s'attache pour apprendre de lui. We houden ons vast om te leren over God. Et ça, c'est l'école par excellence. En dat is de beste school die er is. Le Seigneur avait l'école des disciples. De Heer had een school, Mais ce n'était pas dans un bâtiment. maar dat was niet in een gebouw. Mais c'était l'école de chaque jour. Het was de school van elke dag. Il marchait avec afin qu'il voie comment il agissait selon les circonstances. Hij liep elke dag mee om te zien hoe ze in elke situatie. Voilà pourquoi dans les églises des saints, Vandaar dat in de kerken, si tu veux être formé, als je geformeerd wordt, n'attends pas qu'on fasse cours bibliques tel jour. Là, tu viens avec le cahier. Tu n'auras pas ça. Bijbelse lessen zijn. Mais si tu t'attaches à l'homme de Dieu, Maar als je vasthoudt aan de il saura directement que celui-ci s'attache à moi pour qu'il puisse recevoir de moi la grâce que Dieu m'a accordée. Dan gaat hij begrijpen dat hij zich vasthoudt aan de dienaar om nog. Vous croyez que nous aujourd'hui nous prêchons parce qu'on nous a formés dans des cours bibliques? Non. Quand nous sommes arrivés dans ces choses, nous nous sommes attachés aux hommes de Dieu. Et c'est comme ça qu'on apprenait comment, n'est-ce pas, parler aux gens, comment exhorter quelqu'un quand il est dans des difficultés. Donc, nous comprenons que si nous ne sommes pas un sacrifice, Dus we begrijpen als we geen offer zijn, nous ne sommes pas serviteurs. dan zijn we geen dienaar. Et ainsi, lorsque nous sommes réellement en dehors de la volonté de Dieu, Dus als we niet de wil van God volgen, nous devons revenir vite, vite pour faire réellement la volonté de Dieu. dan moeten we snel teruggaan om zijn wil uit te voeren. Voilà pourquoi la Bible dit que quand tu te souviens Vandaar dat de Bijbel zegt, là où tu es, que tu as péché, als je weet waar je hebt gezondigd, n'attends pas le dimanche quand on va faire le moment de pouvoir confesser les péchés pour confesser ton péché. wacht niet tot zondag om je zonden op te biechten. Sinon, on est des catholiques. Want anders zijn we katholieken. Tout en critiquant les catholiques. Terwijl we ze critiqueren. Parce qu'eux, ils l'ont organisé. Ce sont des hommes très organisés. S'il y a une église bien organisée, c'est l'église catholique. Want zij organiseren dit zo. Voilà pourquoi ils ont organisé la confession le samedi. Vandaar dat ze op zaterdag de biecht hebben. Ok?
Tu as péché le lundi, tu attends samedi. Dus als je maandag hebt gezondigd, moet je tot zaterdag wachten om op te biechten. Toi, tu as péché le lundi, tu attends dimanche pour demander pardon à Dieu. En jij Quelle est la différence entre toi et le catholique qui attend le samedi? Welk verschil is er tussen jou en die katholiek die dat doet? Voilà pourquoi le culte est stéréotypé. Donc, on commence toujours par glorifier Dieu, après demander pardon à Dieu. Tout le monde sait qu'il y aura un moment où je devais demander pardon à Dieu. Et après avoir demandé pardon à Dieu, je demande l'Esprit de Dieu pour pouvoir réellement me conduire. Vandaar dat de dienst in 3 stappen wordt georganiseerd. Eerst ga je God eren, dan ga je dank vragen. Je vous dis que dans l'église catholique, on nous donnait des brochures qui montraient la suite du culte de la messe. Ça commençait toujours par glorifier le Seigneur, parce qu'on glorifie le Seigneur par un chant d'entrée, n'est-ce pas? Après avoir glorifié le Seigneur, on va pouvoir réellement demander pardon, après demander à ce que le Seigneur nous connaisse. Exactement ce que les autres font sans brochure. Donc, nous comprenons que là où tu te souviens que tu as péché, dus we begrijpen dat als je weet op welke plaats je hebt gezondigd, demande pardon à Dieu. vraag om vergiffenis. Parce que quand tu te mets à genoux pour demander pardon, tu offres le sacrifice d'expiation. Want als je dan al vergiffenis vraagt, dan geef je je offer al. Et vous allez comprendre que En je gaat begrijpen dat on dit si c'est un chef de peuple, als een baas van het volk il doit offrir un bouc. ja, die moet een bok offeren. Donc vous allez comprendre qu'en réalité, le sacrifice nous représente. Le sacrifice nous représente. Donc, quand tu donnes un bouc, Dus als je een geit geeft, c'est que tu es un bouc, dan ben je een geit. n'est-ce pas? Ah là, les gens, quand on a parlé de bouc directement, comme ils savent que le Seigneur a dit, dans les derniers temps, il va appeler les agneaux, les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche, n'est-ce pas? Directement, mais il a créé le bouc. Est-ce que vous comprenez? Chapitre 10. Zacharia 10. Je commence au verset 2. Tweede vers. Car les teraphim sont des paroles des néants. Wat is het dom zoiets aan een afgodsbeeld te vragen? Les devins prophétisent des faussetés. De voorspelling van de waarzeggers zijn leugens. Les songes mentent et consolent par vanité. Zij doen aan misleidende droomuitleg en bieden geen enkele troost. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau. Juda en Israël dwalen als schapen die de weg kwijt zijn. Ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de pasteur. Omdat een herder ontbreekt. Ma colère s'est enflammée contre les pasteurs. Ik ben toornig geworden op die zogenaamde herders. Et je châtierai les boucs. En ik zal hen straffen, die bokken. Voilà, car l'Éternel des armées visite son troupeau, la maison de Juda. Want ik, de Heer van de hemelse legers, ben gekomen om mijn kudden Juda te helpen. Donc on est clair que les pasteurs sont des boucs. Dus hier zien we duidelijk dat de priesters bokken zijn. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Voilà pourquoi nous ne serons pas sauvés comme pasteurs. Vandaar dat we niet als priesters zullen gered worden. Nous sommes sauvés comme enfants de Dieu. Ze zullen gered worden als kind van God. Parce que si tu restes un bouc, tu seras à gauche. Want als je een bok blijft, dan zal je aan links blijven staan. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons que il faut qu'il offre un bouc. Vandaar dat begrijpen we dat een bok moet Parce que offeren. lui-même c'est un bouc. Want hij is zelf een bok. Est-ce que vous comprenez? Il doit souffrir lui-même. Hij moet zelf gaan lijden. Afin que le péché soit pardonné. Zodat de zonde vergeven zal worden. Or écoutez maintenant.
Joseph, le jour où ses frères vont pouvoir le vendre, Jozef, de dag dat zijn broeders hem zullen verkopen, ils vont prendre un bouc, zullen ze een bok gaan nemen. tuer un bouc, Die gaan offeren. prendre la tunique de Joseph Dan nemen ze de tuniek van et Jozef. mettre dans le sang du bouc En dan doen ze die in het bloed van de bok. et envoyer vers le père. En die sturen ze naar de vader. Voici, ce n'est pas la tunique de ton fils. En ze zeggen, is dit niet de tuniek van je zoon? Et c'est le sang de ton fils. En dat is de bloed van je C'est zoon. que Joseph était un bouc. Dat wil zeggen dat Est-ce que vous Jozef comprenez? een bok is. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand le Seigneur demande un bouc, Dus als de Heer een bok vraagt, parce qu'il sait que le bouc représente le chef. want hij weet dat de bok de baas voorstelt. Le bouc représente la tête. De bok stelt het hoofd voor. Est-ce que vous comprenez? Mais la tête conduit le corps. Maar het hoofd leidt het lichaam. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi nous disons, Vandaar zeggen we, si la tête est malade, als het hoofd ziek is, le corps est aussi dan malade. is het hele lichaam ziek. Mais vous allez comprendre que dans une église où la tête est Maar je malade, zult begrijpen dat in een kerk waar et les fidèles savent que la tête est malade, en ja, zij mais les fidèles disent que ce n'est pas un problème par rapport à de nous. gelovigen zeggen niet dat dat een probleem is. Mais c'est difficile à comprendre. Je n'ai jamais vu une seule tête dans la poubelle en train de manger la saleté et le corps resté à la maison. Quand quelqu'un est fou, Als iemand gek is, c'est la tête qui ne tourne pas bien. dan is het hoofd die niet goed La is. tête emporte tout le corps En vandaar dat het dans la lichaam afhaalt. poubelle pour manger la saleté. En zal het lichaam rare dingen doen. Mais les gens sont là. Maar de mensen zijn er. Oh, nous savons que notre pasteur, il ne connaît rien. En we weten dat onze priester niks weet. Les fidèles négocient pour qu'un autre pasteur vienne De prêcher. gelovigen die zijn aan het onderhandelen. Parce que zodat leur de pasteur priester komt. ne connaît rien. Want ze weten dat hij niks weet. Sortez du milieu de mon peuple. Ga dan gewoon weg. Sortez. Tu es conscient que le pasteur ne connaît pas la Je bent parole. bewust dat de priester het woord van God niet kent. Faut sortir. Dan moet je weggaan. Ou dire au pasteur, basta. Of zeggen tegen de priester, Mets-toi là-bas. Tu gardes ton titre de pasteur. zet je neer, je houdt je titel Je van priester. reste un frère. Ik zal een broeder blijven. Mais que j'enseigne le peuple Maar dat mieux que toi. ik het volk dan het woord zal uitleggen. Mais non, parce que on reste là. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons que Joseph, Dus we begrijpen dat Jozef c'était un bouc. een bok is. Or, dans la bénédiction de Joseph, En het zegen van Jozef, son père dit que tu es un prince. Est-ce que vous comprenez? zijn vader zegt je bent een prins. Donc voilà, ça correspond qu'il devrait être un prince. Dat wil zeggen, dus dat komt overeen met het feit dat hij Et een prins le is. sacrifice pour l'expiation des péchés de ses frères devrait être un bouc. En het offer voor hem is een bok. Voilà pourquoi le jour des expiations, Vandaar dat de dag van de verzoening on offrait 2 boucs. werden er 2 bokken geofferd. Un bouc pour l'Éternel 1 bok voor de Heer et un autre bouc pour Azazel. en een ander voor Azael. Tu as déjà lu ça? Non. Hein? Frère, une nouvelle année, de nouvelles décisions. Hein? Nieuw jaar, nieuwe Hein? beslissingen. Hein? Lis au moins la Bible. Lees op zijn minst de Bijbel. C'est ça? Ça va nous faciliter. Dat gaat het gemakkelijker maken. Parce que j'exhorte beaucoup, Want ik leg veel uit, mais je dois aussi beaucoup enseigner. maar ik moet ook heel veel dingen aanwijzen. Bon, pendant les heures libres, tu ne veux pas... Bon, de toute façon, les émissions, je les fais pour mes frères qui n'ont pas un lieu où aller se rassembler. Ils sont en Finlande, non, en Finlande, on a un lieu quand même, en Norvège, en Suède, que je salue parce qu'ils vont me suivre aussi. N'est-ce pas? Pour eux. Parce que je sais, ils n'ont pas un endroit pour eux aller. Mais tu dois en profiter. Parce que toi, quelle différence avec un catholique? Tu n'attends que le dimanche. Oh non, mais il fallait qu'on fasse... Oui,
Je vais venir ici. On va prier combien de temps? 2 heures. Et le temps de repartir, de dormir et d'aller au travail. Et quand on va me chasser parce que je ne fais pas bien le travail, tu vas me payer ce que Pharaon me paye. Si tu me payes ce que Pharaon me paye, aujourd'hui je démissionne. Ah oui? Je ne serai pas cupide. Hein? Parce que la cupidité mène à la ruine. Voilà. Donc, vous allez comprendre que hein, si on peut profiter pour parler d'une nouvelle année, il ne faut pas manquer de suivre chaque fois que tu as l'occasion la parole du Seigneur. Et là-bas, je réponds à plusieurs questions. En op de missies die ik doe, beantwoord ik meerdere vragen. Est-ce que vous voyez? Donc, j'étais en train de pouvoir dire que la prophétie de Genèse de voorspelling 49, van Genesis 40. Joseph c'est un prince. Jozef is een prins. Et lui-même, lorsque ses frères En hij zelf, wanneer zijn broers vont pouvoir découvrir que le chef de l'Égypte, ontdekken dat de baas van c'est Egypte notre frère que nous avons vendu. onze broeder is die wij hebben verkocht, Ils se sont dit qu'il va se venger contre nous. dan gaan ze zeggen dat hij zich zal wreken tegen Mais ons. Joseph va leur dire, Maar Jozef zegt tegen hen, ce qui m'est arrivé, wat mij overkomen is, c'était en prévision que je puisse venir en Égypte dat was zodat ik in Egypte zou pour komen, vous préparer au moment où il y aura la famine là-bas. om jullie klaar te maken Est-ce voor que vous wanneer er comprenez? hongersnood gaat zijn daar. Oh, ils ont suivi Joseph en Égypte Dus ze hebben Jozef pour aller chercher le blé. om daar de meel te vinden. Est-ce que vous comprenez? Donc, Joseph étant le sacrifice de bouc, Dus Jozef die het offer van de bok is, c'était pour pouvoir expier leurs péchés. was om een zonde te verzoenen. Voilà pourquoi j'étais en train de parler de Lévitique, je crois, 16. Vandaar dat we Leviticus 16 Je ne hebben sais pas si gelezen. c'est 16 ou comment je vais regarder, où on parlait de 2 boucs qu'on offrait. Waar men spreekt over 2 bokken die geofferd worden. Un bouc pour l'Éternel 1 bok voor de Heer et un bouc pour Azazel. en het andere bok voor Azazel. Est-ce que vous comprenez? Les 2 boucs venaient de troupeaux d'Israël. De 2 bokken kwamen van de kudde van Israël. Est-ce que vous comprenez? Un sera amené vers l'Éternel. Eentje zal naar de Heer gaan. Et la Bible En de Bijbel zegt démontre que un autre restera vivant. dat de andere levende zal blijven. On va l'amener au désert pour En die gaan ze in de woestijn village chez loslaten. Azazel. N'est-ce pas? Quand vous partez vite comme un lézard, Als je snel gaat, zoals een... Azazel, ça c'est un démon. Bouc offert à Azazel. Oh, un bouc offert à un démon. Ah, ce bouc-là, ce bouc-là, en tout cas, ça doit représenter quelque chose de mauvais. Hein? Ça, c'est un raisonnement. Mais qu'est-ce que on faisait? On mettait les mains sur le bouc qui était offert à Azazel. On mettait les mains sur le bouc qui était offert à Azazel. Men legde de hand op het bok die werd geofferd aan Azazel. Ah. Et on confessait les péchés du peuple. En iedereen ging opbiechten. Donc, le bouc offert à Azazel va porter tous les péchés du peuple. Dus het bok die naar Azazel gaat, die draagt alle zonden van het volk. Bon, je ne crois pas que le diable et les démons portent nos péchés. Ik denk niet dat de duivel en demonen onze zonden Nous dragen. avons un seul qui a porté nos péchés, nos iniquités. C'est le Seigneur Jésus. Er is maar 1 persoon die dat doet en dat is de Heer Jezus. Si vous dites que c'est le diable, Als je zegt dat het de duivel is, montrez-nous où le diable s'est chargé de nos péchés, laat men zien waar de duivel de nos iniquités. onze zonde heeft gedragen. Est-ce que vous comprenez?
Or, il faudrait qu'un puisse se charger de nos iniquités. Moet er één zijn die onze zonde moet dragen. Et on dit un autre book. Een ander boek. Parce que c'était par sort. Hein? On faisait le sort. Pour 2 boucs, on vient. Parce que vous savez, quand les boucs, c'est difficile de dire que, ah, où est le bouc que l'Éternel a choisi pour lui? Où est le bouc que l'Éternel a choisi pour Azazel? On faisait le sort. Vous savez comment on faisait le sort en Israël? Vous savez comment on faisait le sort en Israël? Le sort. Jeu de hasard. Hein? On te donne le mot, mais tu refuses, hein, parce que mais c'est qu'il fait correct, hein? Mais tu dois apprendre à dire les choses que tu ne comprends pas. Dis-le. Je ne dirai pas un mot insolent. Je ne te ferai pas dire des mots insolents, n'est-ce pas? Donc, on prend la pierre, parce que c'était, on prend la pierre, comme on fait pour le match. Hein? Om de 2 geiten te... Tu vois, voilà, là tu vas comprendre maintenant. Tu vois le match entre Real et... Ging men gokken om te weten pour que Real prenne le côté de l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? On prend une pièce, on fait quoi? C'est quoi en néerlandais? On fait quoi en néerlandais? Hein? Oui, ne le dis pas à côté, dis-le au micro. On fait? Tu vois, quand je le dis pour les choses de Dieu, ça c'est flou, hein? Mais pour le réel, c'est clair. Ouais. Donc, vous allez comprendre, on prend, les hommes, ils prennent, ils jettent. Est-ce que vous comprenez? Et ça revient entre les mains, ou on laisse tomber ça, on regarde quel côté. Est-ce que vous comprenez? Pile ou face, n'est-ce pas? C'est quelque chose de Dieu. Hein? Parce qu'au moment où il fallait remplacer Judas, ils ont dit que c'est toi qui connais. Ils ont pris la pierre, ils ont jeté en haut. Quand la pierre est revenue sur la terre, la pierre a amené la pensée d'en haut sur la terre. Or, la petite pierre là n'est pas différent de la pierre que Jacob avait pris pour poser sa tête. Voilà pourquoi nous comprenons quand Jacob pose sa tête, il voit l'escalier, n'est-ce pas, depuis la pierre jusqu'à... Et la Bible dit que les anges montaient et descendaient. Vous comprenez? Pourquoi le mouvement c'est d'abord monter, après descendre? Si c'était nous, on devait croire que les anges devraient d'abord descendre et puis monter. Il a besoin de connaître la pensée d'en haut. Il faut que l'ange monte pour refaire descendre la pensée d'en haut. Or le Seigneur c'est lui la pierre angulaire. Voilà pourquoi il est monté en haut, pour réellement se répandre sur nous, afin que nous ayons la pensée du ciel. Vous comprenez? Donc c'était l'Éternel qui choisissait. Donc nous comprenons que le bouc qui prend les péchés n'est pas différent, parce que quand un chef pêche, il impose ses mains. Pourquoi? Pour que ses iniquités soient transférées à l'animal. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons que là-bas nous disons le bouc d'Azazel. Quand tu raisonnes, parce que les gens dès qu'ils trouvent Satan, or ce bouc-là sera chargé du péché du peuple pour aller dans un lieu désolé.
Bon, le Seigneur, c'est lui, parce que l'autre bouc, c'est le bouc offert à l'Éternel, n'est-ce pas? De andere boek wordt On geofferd va aan de y Heer. revenir, hein, parce qu'on va, Lévitique, chapitre, je vais revenir, je touche déjà. Quand j'y serai là-bas, donc je crois que vous allez faire référence au bouc que nous sommes en train d'expliquer maintenant. Ok? Donc, vous allez comprendre que dans les sacrifices, Wanneer we offeren, généralement, le sacrifice est offert à l'Éternel. normaal gezien is het offer gericht naar God. Nous voyons la chair être mise sur l'autel We zien het lichaam des dat holocaustes. dat op het altaar wordt gebracht. Et le sang allait, n'est-ce pas, dans le propitiatoire. Le sang allait dans le lieu très saint. Ging naar de reine plaats. Et vous allez comprendre que l'autel des holocaustes, c'était réellement la bouche de Dieu. En je begrijpt dat het altaar de mond van God was. Donc, c'est-à-dire, il dévorait et mangeait au travers l'autel des Dus hij holocaustes. at via het altaar. Le sang va dans le lieu très saint. Het bloed gaat naar de reine plaats. Donc, nous avons l'image de ce qui est sacrifié à l'Éternel. Dus we hebben het beeld van wat er aan God wordt geofferd. Mais quand le Seigneur meurt, Maar wanneer de Heer sterft, il donne aussi cette image. dan geeft hij ook dit beeld. Car la Bible dit qu'il a inauguré le lieu très saint, le passage du lieu très saint par son sang. Want de Bijbel zegt dat hij Il a inauguré, dus dat hij il a ouvert de le passage pour aller dans le lieu très om saint, naar de reine plaats te gaan. au travers de sa chair. Door zijn lichaam te offeren. Maintenant, or vous savez que quand le Seigneur est mort, Wanneer de Heer stierf, la Bible dit que le Seigneur est allé dans les lieux inférieurs, dans les abîmes. Les abîmes, ce sont des lieux désolés. Est-ce que vous comprenez? de Bijbel zegt dat toen de Heer stierf, dat hij naar de woestijnplaats ging. Or, dans les séjours de mort, dans les séjours de mort, séjour chez les morts, Bij de doden. Là-bas, c'est lui qui règne avant de se présenter devant Dieu. Voordat hij zich presenteerde voor Il God, est allé dans les lieux inférieurs. is hij gegaan naar de woestijnplaats. Or, pour aller dans les lieux inférieurs, Om daar te geraken, il doit mourir. moest hij sterven. Donc la mort, Dus de dood c'est aussi le fait qu'il est allé dans les abîmes. is ook het feit dat hij bij de Dans dood is les gegaan. abîmes, ce n'est pas où là Dieu est célébré. Het is niet waar God wordt Est-ce que vous geëerd. comprenez? Les abîmes, ce sont les lieux où les démons règnent. Dat is de plaats waar de demonen heersen. Il est allé là-bas Daar is hij gegaan. pour arracher tous ceux qui espéraient au nom du Seigneur et les amener, n'est-ce pas, dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi nous disons, il a séparé, n'est-ce pas, les saints d'Abraham avec les séjours des morts. Dus hij heeft de heilige van Abraham gescheiden van de doden. Voilà pourquoi il disait que l'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de l'homme Vandaar heeft hij gezegd dat et sortiront des sépulcres. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, nous comprenons que quand le Seigneur a expiré, Dus nu n'est-ce pas? begrijpen we dat wanneer God de La Heer Bible dit que les sépulcres s'ouvrirent, les saints ressuscitèrent. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi ils ressuscitèrent? Pour sortir des sépulcres. Donc, sépulcre, c'est le tombeau. Voilà. Donc, voilà. Les tombeaux, sépulcres, tombeaux. Voilà. Toen de Heer stierf, kwamen de heiligen uit het graf om zo tot God te komen. Donc, nous comprenons que le fait que le bouc d'Azazel soit livré pour aller dans un lieu désolé Het feit dat het boek van Azazel naar een woestijnplaats gaat, explique toujours le Seigneur. legt onze Heer uit. Est-ce que vous comprenez? Mais comment il va vaincre la mort? Il doit mourir. Hoe gaat hij de dood overwinnen? Hij moet eerst Pour sterven sortir de tombeau. om uit zijn graf te komen. Est-ce que vous comprenez? Donc,
le diable n'a pas su le retenir dans la mort. Dus de duivel heeft hem niet kunnen vasthouden in de dood. Et il est allé prendre tous ceux qui n'étaient pas au diable pour pouvoir les faire sortir de la mort. Hij is gekomen om zij die niet bij de duivel te horen uit de dood te halen. Mais ce que j'étais en train de pouvoir dire, Maar wat we nu willen zeggen, que Joseph était un bouc. dat Jozef een bok was. Or, Proverbe 26 dit que le bouc c'est pour payer les champs. De bok is om... C'est pour payer le champ, le veld, voilà. Het veld te betalen. Voilà. Donc, vous allez comprendre que voilà pourquoi, quand il a été sacrifié, Dus wanneer hij was opgeofferd, les enfants d'Israël sont allés récolter les blés. waar zijn de kinderen van Israël meel gaan halen? Ou, n'est-ce pas, le bouc y était passé. De plaats waar Est-ce que vous comprenez? het bok was. Donc, ils avaient droit de pouvoir manger dans le champ, n'est-ce pas? Parce que Joseph était là. Ze hadden het recht om op het veld te eten, omdat Jozef daar was. Or, la Bible dit ceci. De Bijbel zegt dit. Judas va pouvoir vendre le Seigneur. Judas gaat de Heer verkopen. Et il se disait certainement, comme il était aussi un peu margolin, il s'est dit, je vais vendre le Seigneur. Quand il va les échapper, quand ils viendront, je leur donner moi encore de l'argent. Je vais vous montrer là où il se cache cette fois-ci. Vous comprenez? Après, il se rend compte que Jésus a été arrêté. Il se rend compte que Jésus a été arrêté. Il se rend compte. Il comprend que Jésus a été arrêté. Il va mourir. Et il ne peut pas échapper. Il prend l'argent. Il va remettre chez les sacrificateurs. Et il dit non, je ne veux plus de votre argent. Les sacrificateurs prennent. Ils regardent. Ils disent non, ça c'est du sang. Nous ne pouvons pas remettre dans la caisse, n'est-ce pas? Ils sont allés acheter un champ. Or, c'est le bouc qui permet d'acheter un champ. Le champ. C'est que le Seigneur était un bouc. Est-ce que vous comprenez? Et ainsi nous comprenons que la Bible dit qu'ils ont acheté le champ destiné pour les étrangers. Ze hebben een veld gekocht dat gedestineerd was voor buitenlanders. Et la Bible démontre que c'était pour enterrer les étrangers. De Bijbel zegt dat dit was om die buitenlanders te begraven. Or, les étrangers dont le Seigneur parlait, de buitenlanders waar de Heer het over had. Le Seigneur parle de nous comme étant des grains de blé aussi. De Heer heeft het over est-ce que vous comprenez? Graanzaden. Si un grain de blé est mis à terre, als een zaad op het, il va faire quoi? Il doit mourir. Gaat hij eerst sterven. S'il meurt, als hij sterft, il va manifester beaucoup de fruits. dan manifesteert hij meerdere fruiten. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, Vandaar, en tant que les blés, nous sommes plantés, n'est-ce pas, dans le champ du Seigneur. Mais ce champ-là était acquis à prix de sang. Mais c'était le sang du bouc. Voilà pourquoi le bouc c'est le chef. Et ainsi la Bible dit qu'il a fait du Seigneur chef de l'église. Parce que c'était un bouc. Voilà pourquoi le Seigneur est un bouc. Il ne se laisse pas, n'est-ce pas, diriger par les hommes. Est-ce que vous voyez? Quand il dit qu'une femme ne peut pas prêcher dans les églises des saints, il est un bouc. Même si tu viens avec des manigances, il va refuser de changer. Hij gaat alles afwijzen om dit niet te veranderen. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi la croix, vandaar dat aan het kruis un autre chef a écrit. Een andere baas heeft geschreven. Celui-ci est le chef d'Israël. Deze is de baas van Israël. Est-ce que vous comprenez? Ils ont dit non, j'ai écrit, ça reste ainsi. Parce que lui aussi c'était un autre bouc de son genre.
Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il a refusé. Vandaar dat hij heeft afgewezen. Donc, vous allez comprendre une chose. Dat hij begrijpen Que le Seigneur, étant comme un bouc, dat de Heer die een bok is, chef du peuple, baas van het volk, il s'est sacrifié pour nous. Hij heeft zich van Il a ons porté opgeofferd. les péchés. Hij heeft onze zonde gedragen, Afin que nous ayons accès à un champ. zodat wij op een veld konden geraken. Et ce champ a été acquis au prix de son sang. En dit veld was de prijs van zijn bloed. Voilà pourquoi, dans les choses de Dieu, Vandaar dat in de dingen van God tu ne peux pas être le même kun je niet zeggen dat je dezelfde bent gisteren, aujourd'hui vandaag, et tu seras seul. dan zou je maar eens En effet. Parce que si les grains de blé ne meurent, Want als, il reste seul. als het zaad niet sterft, dan blijft hij alleen. Or, il était dit, il n'est pas bon que l'homme soit Je seul. hebt gezegd dat een man niet alleen mag blijven. Tu ne veux pas changer. Je wilt niet veranderen. Tu ne veux pas mourir. Je wilt niet sterven. Ou on ne t'a pas encore enterré. Of je bent nog niet begraven. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous sommes le champ de Dieu. We zijn het veld van God. Donc nous devons être sémés. Dus wij moeten Et gezaaid la Bible worden. dit qu'un grain sémé De Bijbel zegt dat ne germe dat pas avec le même corps. dat er gezaaid wordt dat hij niet met het andere lichaam. Tu as été sémé impudique. Tu ressuscites impudique. Oh, c'est impossible. On te sème impudique. Tu ressuscites saint. On te sème menteur. Tu ressuscites un homme juste. On te sème un aventurier. Toi, quand on te voit ressusciter, un aventurier plus que celui qui est avant. Comprends que le bouc qui a été sacrifié Begrijp dat het boek werd geofferd, ne l'a pas été pour toi. dat hij niet werd geofferd voor jou. Est-ce que vous comprenez? Donc nous disons ceci. We zeggen dit. Il a porté nos péchés. Hij heeft onze zonde gedragen. La malédiction qui devrait tomber sur nous est tombée sur lui. Het onrecht dat op ons moest vallen werd op hem gestoken. Il a été livré à la malédiction. Hij werd overgeleverd aan het onrecht. Afin de vaincre la malédiction Om dit te overwinnen. et de nous amener saints pour nous présenter devant Dieu. Om ons heilig te maken in de ogen van God. Pour que tu puisses porter des fruits. Être aussi un chef. Parce que le fruit qui porte les autres fruits, c'est le fruit qui est le chef des autres fruits. Tu dois aussi mourir. Quand tu veux être chef dans les choses de Dieu, tu dois te sacrifier pour ceux que tu veux diriger. Als je een baas wilt zijn in de dingen van God, dan moet je jezelf opofferen voor de dingen die je wilt. Chez le Seigneur, il n'y a pas de moulopoué où on va, tu t'assois, on te met sur le chipoï. Non. Bij de Heer zijn er geen leilakken. Est-ce que vous comprenez? Le chef doit être au service. De baas moet in dienst zijn. Donc, que le Seigneur nous fasse grâce. Parce qu'il nous a donné réellement la promesse d'être la tête et non la queue. Est-ce que vous comprenez? D'être aussi les boucs. Parce que le bouc, c'est lui qui a la tête du peuple. Mais comprends qu'en tant que bouc, tu vas porter le péché de tout le peuple. Voilà pourquoi vos fautes, quand ils le font porter sur moi, je les assume. Je les assume. Si je veux vous diriger, je dois assumer vos fautes aussi. Ce n'est pas que non, quand on commence à brandir vos fautes, oh non, 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 ce sont mes frères. Je les assume. Je les supporte comme ça. Mais je ne les supporte pas pour qu'ils continuent à rester comme ça. Je les supporte pour qu'ils sachent que si moi, un homme, je les supporte, combien à plus forte raison Dieu. Mais Dieu n'aime pas le péché. Que le Seigneur bénisse sa parole dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur.